Jésus entrez. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ah oui, frères et sœurs, ouvrons nos cœurs, ouvrons les portes grand ouverts en ce dimanche, jour de résurrection. Ouvrons nos portes au ressuscité, à celui qui peut tout changer, tout transformer. Vraiment, ce dimanche matin est un jour de joie. Alléluia. Je prends la parole pour vous présenter le groupe de louanges message. On a oublié de le faire l'autre soir. Donc je vous présente le groupe de louanges Metz, Age, comme la ville de Metz, d'où nous venons. Donc vous avez mon mari Christian, à la flûte et au saxo tenor. Vous avez Bébé à la guitare. Vous avez Colette au violon. Christine au chant. Odile au chant. Et Michel au chant. Et pour cette session, comme Christian et moi avons déménagé à Perpignan, eh bien évidemment le Seigneur nous a envoyés, donc on a rencontré un frère dans la louange, c'est Ézéchiel à Perpignan. Frères et sœurs, levez vos mains pour bénir les louangeurs, parce que nous sommes au bénéfice de leur ministère. Et s'ils n'écoutent pas le Saint-Esprit, nous ne recevons pas ce que nous devons recevoir. Seigneur bien-aimé, nous te prions de bénir ces louangeurs, de les bénir dans le moment présent, de les bénir dans les jours qui viennent, aussi bien à Metz qu'à Perpignan ou ailleurs. Conduis-les, car ils sont des héros qui passent devant le peuple pour annoncer la louange du Seigneur. Chantons en langue, frères et sœurs. Kora machantura yakora. Siutamadaton sharataria kom shantariato. Karamajanda kariatora. Vous avez vu hier soir que les ados nous ont aidés à rentrer dans la prière. Voilà. Et ce matin, les enfants vont nous aider aussi à louer. Alors j'invite tous les enfants qui sont présents à rejoindre Sylvie, qui est dans le fond du chapiteau. Voilà, avec un beau chapeau, là, elle vous accueille. Voilà. Allez. À bientôt les enfants. Aujourd'hui s'est levée la lumière, c'est la lumière du Seigneur, et elle passera les frontières, elle habitera tous les cœurs. Aujourd'hui s'est levée la lumière, c'est la lumière du Seigneur, elle passera les frontières, elle habitera tous les cœurs. Que la steppe exulte et fleurisse, qu'elle éclate en cris de joie. Au pays de la soif, l'eau a jailli et se répand. Aujourd'hui s'est levée la lumière, c'est
Aujourd'hui s'est levée la lumière, c'est la lumière du Seigneur. Elle dépassera les frontières, elle habitera tous les cœurs. C'est lui qui vient pour nous sauver, alors nous ouvrirons nos cœurs à l'amour du Seigneur qui vient pour vous à jamais. Aujourd'hui s'est levée la lumière, c'est la lumière du Seigneur. Elle dépassera les frontières, elle habitera tous les cœurs. Aujourd'hui s'est levée la lumière, c'est la lumière du Seigneur. Elle dépassera les frontières, elle habitera tous les cœurs. Aujourd'hui s'est levée la lumière, c'est la lumière du Seigneur. Elle dépassera les frontières, elle habitera tous les Et la lumière de Dieu, eh bien, chers frères et sœurs, c'est nous tous qui sommes amenés à la propriété. Nous avons été rechargés, nos accus ont été rechargés. Nous sommes en Wi-Fi avec le Seigneur. C'est pour aller sur toutes, au-delà des frontières de notre travail, de notre famille, de notre paroisse. Et nous voulons vraiment que cette lumière éclate sur toute notre région, chacun dans notre région, et au-delà, sur toute la France, et bien au-delà, Seigneur. Nous croyons que cela est possible. nous chantons sa victoire et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous
célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Vous avez bien pensé à ce que vous avez dit là, hein? Amen. Ah, voilà. Vous m'entendez là? C'est bon. Et là? Amen. Mais, Seigneur, nous proclamons ton nom sur ce pays, sur chaque région de ce pays. Nous proclamons, nous élevons ton nom, Seigneur. Que ce nom, Seigneur, que ce nom béni, entre tout béni, vient bénir chaque région. Que ton nom soit connu, Seigneur, dans le moindre recoin de notre terre, de la terre de France, Seigneur. Que chaque ville, chaque village, Seigneur, puisse élever ton nom, puisse te proclamer roi et Seigneur en ce jour de ta sainte résurrection, Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Nous venons de chanter, ces armes nous sont données. Et dans les arbres, il y a une arme de destruction massive. L'amour. Alors Seigneur, vraiment, aujourd'hui, viens nous renouveler dans ton amour. Viens renouveler notre maternité, notre paternité. Nous voulons la recevoir de toi. Nous voulons découvrir la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur de ton amour. Nous voulons placer notre confiance en celui qui peut infiniment plus que ce que nous pouvons demander et même espérer. Oui, Seigneur, nous t'offrons nos familles. Peut-être que pendant l'offertoire, eh bien, nous pourrions présenter nos familles au moment du pain, de la présentation du pain. Et puis, au moment où on élève la coupe, eh bien, nous pourrions présenter toute leur joie, toute leur peine et demander au Seigneur, voilà, la grâce de vivre notre maternité, notre paternité en les recevant de lui. Amen. Oui, Seigneur, nous sommes les membres de ton armée. C'est toi le chef, tu es à la tête, Seigneur. Et tu demandes à chacun d'avancer, chacun dans son rôle. Celui qui est placé en tant que commandant ou lieutenant, en tant que commandant ou lieutenant, mais aussi le moindre petit soldat. Tu as besoin de tous. Tu as besoin de tous pour aller déverser ta miséricorde. Tu désires vraiment que chacun soit soldat là où il est, soldat auprès de ses voisins, soldat pour ton amour, ta miséricorde. Nous avons besoin de tous. Nous avons besoin de tous les âges. Nous avons besoin des enfants. Alors j'appelle les enfants à venir. Elle arrive. Oui. Voilà. Faut que tu mettes plus de piano. Voilà, jeunes et vieux, hein, comme hier soir. Hein, je vous ai pas demandé, à votre avis, qui étaient les jeunes, qui étaient les vieux. Voilà. Je pense que ça se voyait assez. Voilà. Mais nous sommes réunis, voilà, tous ensemble. Voilà. On est jeunes dans notre cœur. Les jeunes
changerai de feuilles dans les braises, et je les consolerai. Je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai la joie, je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai la joie. Alors, merci à vous tous qui êtes de grands enfants. Et puis, merci de nous avoir confié vos enfants. Alors, ils sont là aujourd'hui avec nous, le cœur en joie. Le cœur en joie parce que nous allons pouvoir partager cette joie aujourd'hui. Nous avons été mis à l'écart et nous l'avons choisi ensemble. Mais aujourd'hui, eh bien, nous sommes là. Et nous ne quitterons pas le podium, nous allons rester là tout le temps parce qu'il y a de la joie à donner. Non, je plaisante. Alors les enfants ont réfléchi beaucoup sur la famille qui est aujourd'hui en difficulté, mais le pape a pensé à nous, le pape a pensé aux familles, il a donné une année pour qu'on prenne soin des familles. Alors c'est dans les familles que l'on trouve l'amour, et si on a des difficultés, ben, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on se tourne vers la Sainte Famille. Et la Sainte Famille, elle est un exemple pour les enfants et surtout les parents qui éduquent leurs enfants. On a besoin de prières familiales, chaleureuses. On a besoin des parents aimants, donnant un regard aimant sur leurs enfants quand ils sont près d'eux. Voilà, moi je suis très émue quand on parle de la famille, parce que c'est la société, la famille, voyez-vous. Et ça démarre dans chaque foyer. On allume le feu dans chaque foyer. Alors pour allumer le feu, eh bien, la prière est importante. La prière est la base. Ça, vous le savez. Je ne fais que de le répéter. Et les enfants l'ont aussi très bien compris. Alors nous sommes invités à prier, bien sûr, la Sainte Famille. On pourra dire la prière tout à l'heure, mais on va encore danser un peu, parce que la journée n'est pas finie. Et il ne faut pas oublier la joie à travers la danse, parce que la danse est prière. Alors, on aura une bonne place, peut-être monter là. Pas trop long. Pas trop long. Frères et sœurs, pendant que ces gens parlent, levez les mains et bénissons les enfants. Seigneur, nous te présentons cette génération qui est celle d'aujourd'hui. Les vieux sont bien heureux de lever la main et d'appeler la bénédiction, dans la bénédiction d'appeler les dons de l'Esprit Saint, d'appeler la puissance de l'Esprit Saint, d'appeler l'audace du témoignage sur ces jeunes qui sont là et qui sont, j'espère, décidés à donner leur vie à Jésus. Bénissez-les, frères et sœurs, bénissez ces enfants, élevez les voix, que votre voix les bénisse. Peuple de France, vous n'êtes pas des muets, bénissez ces enfants, soyez bénis. Korachanatola. Oui, d'accord. Tu viens devant? Ah, là. Non, mais on va faire que les saints. C'est parti. Bon. Tu me diras quand on pourra commencer. Allez-y. Allez. Vas-y. Voilà. Tu viens par là? Devant? C'est bon? Vas-y. Alors les enfants vers être heureux et sains. Tous les petits, tous les grands peuvent devenir saints. Tous les maigres, tous les gros peuvent devenir saints. Toi et moi, lui et elle, nous pouvons être saints. Toi et moi, lui et elle, nous pouvons être saints.
Chaque saint aime Dieu fort bien. À son prochain, il tend la main. Chaque sainte est bien heureuse, amoureuse de Dieu, confiante et joyeuse. Tous les petits, tous les grands peuvent devenir saints. Tous les maigres, tous les grands peuvent devenir saints. Toi et moi, lui et elle, nous pouvons être saints. Toi et moi, lui et elle, nous pouvons être saints. Le converti à Dieu avec lui. Sur la bonne piste, il n'est jamais triste. Il prie souvent, il va à la messe. Grâce à Dieu sans cesse, sa sainteté progresse. Tous les petits, tous les grands peuvent devenir saints. Tous les maigres, tous les grands peuvent devenir saints. Toi et moi, lui et elle, nous pouvons être saints. Toi et moi, lui et elle, nous pouvons être saints. Laissez aujourd'hui vivre dans notre pays. Où les trouver dans notre quartier, à l'école, au travail et en famille. Ils sont partout et leur amour brille. Tous les petits, tous les grands peuvent devenir saints. Tous les maigres, tous les grands peuvent devenir saints. Toi et moi, lui et elle, nous pouvons être saints. Toi et moi, lui et elle, nous pouvons être saints. Merci, merci à vous. C'est aussi une parole du pape. Nous sommes tous appelés à devenir saints. Et nous le sommes déjà. Nous sommes en pèlerinage. Amen. Voilà. Nous sommes tous appelés à devenir saints. Et il y en a qui sont et qui ont été des témoins, qui peuvent nous... qui peuvent nous servir d'exemple. Non, attends, ouais. Donc je pense en particulier à Benoît. Et je crois que Père Ludovic a quelque chose à nous dire. Bonjour à tous, vous allez bien? Bon, c'est pas parce que je suis fatigué en fin de session, mais aujourd'hui, pas de déguisement, pas d'accessoires. Attendez. Je vous ai ramené ce qui me semble être le plus essentiel, mon sourire. Ah oui, parce que je vous propose de repartir sur une petite benoîtine qui j'espère, va nourrir votre trajet de retour, va nourrir ces prochains jours et peut-être même toute votre vie. Il faut savoir que l'époque de Benoît, c'était une époque où la foi chrétienne ne se vivait pas de manière très facile. Il y avait deux grands courants qu'on appelait le jansénisme et le dolorisme qui faisaient peser sur les épaules et sur les visages souvent un voile de tristesse. Pour rencontrer Dieu, il fallait faire la tronche. Ouais. Et voilà que Benoît est éduquée là-dedans. Voyez. Et un jour, elle est témoin d'un événement exceptionnel. Écoutez donc. Toujours extrait des manuscrits du lot. La mère de Dieu apparaît à Benoît avec ses anges. Et elle leur permet de lui parler de plusieurs choses. Mais dans l'impatience où elle était d'entendre sa bonne mère, Benoît leur dit « Taisez-vous, beaux anges, laissez parler la bonne mère. » Alors un ange lui dit « Je ne parle que sur son ordre. » La bonne mère se mit à rire et lui parla.
La bonne mère se mit à rire et lui parla. C'est rare qu'on représente la Vierge Marie en train d'éclater de rire. Ben, c'est ce dont Benoît a été témoin. Alors s'il y a parmi vous des artistes ou si vous connaissez des artistes, moi je suis preneur d'une statue qui représente cet épisode. On voit des anges dans tous les sens et la Vierge Marie qui éclate de rire. Voyez, c'est ça que nous sommes appelés à accueillir du ciel, c'est ça que nous sommes appelés à vivre et c'est ça que nous vivrons éternellement. Alors je souhaite de repartir avec le rire de Marie. Père Guy, vous voulez nous aider à relire ce qui s'est passé hier? Connecté. Connecté, d'accord? Ça va? Alors, donc, après la grande journée pour le renouveau du renouveau, les charismes nouveaux, donc avec le Père Rabier, bon, dans l'urgence de l'évangélisation. Donc, vendredi, c'était la journée de l'urgence, hein, l'urgence de l'évangélisation et de l'accueil des charismes selon les besoins du monde d'aujourd'hui et comme Dieu veut nous les donner. Très bien. Alors hier, c'était autre chose. Hier, c'était autre chose. C'était le même, mais autrement. C'était la journée avec notre sœur Florence, donc pasteur évangélique, pour nous connecter tout là-haut dans le mystère du grand dessein du Père en ces temps qui sont les derniers. En ces temps qui sont les derniers, non sans peine. Nous connecter au Christ vainqueur, sûr que dans le sang du Seigneur, nous sommes sauvés, tous, ici présents. Nous voici témoins de la parole de Dieu, de la parole qui nous nourrit et nous transforme, et qui veut nourrir et transformer le monde. Notre sœur bien-aimée nous a remis dans la radicalité. Ça, c'est le message de nos frères évangéliques, souvent. Dans la radicalité de la foi, dans la radicalité de la parole, du message de Dieu. Et nous ne sommes plus charnels, c'est clair. Nous ne sommes plus corps physique et âme psychique. Cela va à la mort, on le sait bien. Mais nous sommes spirituels, enfants du Père, saisis par le Christ Jésus. Alors voilà, nous avons à nous connecter. Oui, sans cesse dans les lieux célestes, comme Jean nous le montre dans l'Apocalypse, la révélation ultime, avec la petite porte ouverte et l'entrée dans les cieux. Donc, en ces temps qui sont les derniers, il y a beaucoup de tribulations, mais c'est sûr, il y aura beaucoup de contractions historiques, il y aura beaucoup de choses, des gémissements, la corruption va croissante, c'est vrai, à vue humaine, ça c'est vrai, ça se défait, le démon fait son travail de démolisseur. Mais voilà, nous sommes connectés intensément sur la Wi-Fi 5G et plus d'ailleurs, plus que 5G, jusqu'à je ne sais pas combien, et d'en haut, la Wi-Fi d'en haut. Donc, et là-dedans, nous sommes un. Nous sommes un, comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit, bien sûr, mais nous sommes un et Dieu veut que nous soyons un ensemble, que nous soyons pluriels et divers, mais un dans l'amour, pour être avec Jésus, le grand prêtre, le grand sacrificateur, un peuple sacerdotal. Nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes le peuple sacerdotal, dont la demeure est là-haut, et nous n'avons aucune peur de la mort, aucune peur. C'est banni, ça, c'est fini. Saints des gens déjà qui nous nourrissons et grandissons dans la parole de Dieu pour vivre prophétiquement et parler prophétiquement, unis aussi avec nos frères juifs, c'est très important, et unis entre nous, proclamant la parole, inspirée par le Saint-Esprit, la parole prophétique. Alors vous voyez, Satan veut nous fermer la bouche, mais si nous sommes un, si nous sommes dans la parole, si nous voulons la proclamer, il ne peut pas la faire. Il s'en va, il se débine, il s'en va, il ne peut pas rester. Et donc nous restons unis dans la radicalité de la foi, la mendication de la parole, la proclamation. Satan décampe. Voilà, Église,
Nous sommes l'Église, sommes l'épouse du Christ. Nous sommes l'Église pour proclamer le message dans l'autorité de Jésus, l'époux, notre Seigneur. Et nous choisissons d'être pleinement connectés à la Wi-Fi d'en haut. Mais nous pouvons aussi être connectés à certains sites qui nous font du bien. François. Oh, quelle transition. Oh là là. Oui, en fait, j'ai plusieurs annonces à vous faire. Et d'abord, un petit aparté. Pardon à ceux que mon humour insupporte. J'ai eu à ce sujet une réflexion un peu vache. Bon, ça aurait pu être pire, hein. Mais j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Alors hier, c'était une journée pleine de liquidités. Je ne parle pas seulement de la météo, bien sûr. Mais voilà, des plus de 13 500 € qui ont été récoltés. Et vous êtes généreux parce que Dieu est généreux avec vous. Amen. Alors, depuis 1 an et demi, il y a eu un nouveau logo à user et abuser sans cesse. Sur vos affiches, sur vos tracts, sur vos courriels, sur vos courriers, il y a un nouveau logo. Il y a aussi également un nouveau visuel, vous l'avez vu sur les affiches. Ce visuel peut servir à des flyers. Vous mettez au verso le visuel, au recto le visuel, et au verso les coordonnées de ce que vous voulez, votre groupe de prière, du prochain rassemblement, etc. Le Conseil national n'est pas encore au courant, pardon mes frères du Conseil national et sœurs, il va y avoir un nouveau dépliant aussi. Et ce nouveau dépliant va se faire dans la perspective du congrès Mission qui a lieu début octobre et dans lequel les groupes de prière s'investissent énormément. Donc on va s'engager à essayer de vous sortir un dépliant qui sera disponible ou sur le site de Fraternité Pentecôte. Dans la rubrique tout en bas de la page d'accueil, il est marqué outils graphiques et là vous pourrez télécharger le logo, les affiches en différents formats, avec ou sans bandeau pour inscrire les coordonnées de votre prière, et ce dépliant que vous pourrez utiliser pour expliquer ce qu'est le renouveau charismatique, ce que sont les groupes de prière, ce qu'est la grâce de Pentecôte. Alors le site, pour l'instant, si j'enlève les visiteurs liés à des logiciels automatiques qui vont nous proposer dans les commentaires du Viagra ou des choses comme ça, heureusement qu'il y a des filtres qu'on peut, bien sûr, bon, il y a à peu près 10 000 visiteurs uniques depuis le mois de mai l'année passée. Mais quand on regarde ces visiteurs, ils vont en moyenne 1,5 fois sur le site. C'est-à-dire qu'il y a eu à peu près 15 000 visites pour 10 000 visiteurs différents sur le site. Bon, à vrai dire, ça ne fait pas beaucoup. Ça veut dire que chaque personne qui voit le site, il voit en moyenne 1,5 fois. Quand on regarde le nombre de pages visitées, en moyenne, c'est 3 pages, dont la page d'accueil, ce qui est relativement peu. Et quand on regarde le temps passé sur le site, c'est un peu moins de 3 minutes. Bon, c'est-à-dire que c'est une lecture. Bon, c'est dommage parce que sur ce site, il y a plus de 120 articles, il y a tous les fondamentaux du renouveau, il y a des enseignements qui sont prêts à donner par les bergers. On explique toutes les origines du renouveau, on explique le discours des différents saints-pères sur le renouveau charismatique. Tout ça, c'est vraiment à prendre et à accueillir. Il y a des rubriques « Je chante » qui vont être bientôt très étoffées. Il y a une rubrique « Je cherche »,« Je me forme »,« Je m'informe ». Il y a même une rubrique « Je ris ». Vous pouvez y aller, vous trouverez un petit sketch que j'ai écrit sur les dévisseurs d'ampoules. Voilà. Bon. Voilà, il y a toutes sortes de choses et vraiment je vous invite non seulement à y aller, mais à inviter vos frères et sœurs des groupes de prière à y aller régulièrement. Si je vous dis que donc il y a une visite et demie en 15 mois, ça veut dire qu'il y a une visite par visiteur tous les 10 mois. Non, en fait, c'est 10 fois par mois qu'il faut aller sur le site. Il y a des éditos, enfin voilà, il y a plein de choses. Donc c'est ça, vous tapez fraternité.fr et vous y arrivez directement.
Oui, pardon, oui, Fraternité Pentecôte, j'oublie l'Esprit Saint. Bon, c'est pas grave. Alors, les badges, n'oubliez pas de rendre les badges, et pour ceux qui étaient priants, les foulards orange. Un badge, ça coûte à peu près 2 €. Donc, vous voyez, si tout le monde repartait avec, ça nous coûte à peu près 1 000 €. Et enfin, il y a toujours le stand de CD qui est là-bas. Donc, n'hésitez pas à acheter. Et surtout, pour vos achats, vous avez le droit à la tentation de CD. Merci. Oui, j'ai dit aussi les foulards des priants. Donc, il les dépose également au pied de Saint-Joseph. Voilà. Oui, ne partez pas avec les clés des chambres. Voilà. Voilà. Alors, je crois que Florence voudrait aussi nous présenter ce dont elle nous a parlé hier soir. Voilà. Ça va prendre 1 seconde. Je crois qu'il y a le visuel qui va apparaître. J'imagine, le visuel sur la fête des tabernacles. Je crois qu'on l'a fait passer hier, si c'est possible. En tous les cas, c'est dimanche 26 septembre, où nous voudrions réunir l'église du cloud, c'est-à-dire l'église dans les nuages. On n'est pas les seuls sur Terre, il y en a aussi une dans le ciel. On peut rejoindre simplement par la Wi-Fi. Ouais, et vous passez en ligne ce soir-là. Et la communauté Abri, qui est ma propre communauté, avec beaucoup d'autres, dont Paris Tout est Possible, dont l'AIMG, dont les Euglo Ministry. Mais maintenant, j'aimerais bien qu'il y ait la famille Fraternité Pentecôte. Et j'espère que l'an prochain, on pourra être partenaire. Nous souhaitons, parce que le Seigneur nous dit, venez à ma table, c'est la fête des tabernacles, la 3e fête de l'année, et nous allons écouter, prier, louer ensemble pour 1h30, ensemble dans les nuages. Alors, bienvenue. Merci Florence. Maintenant, c'est Étienne. Alors maintenant, je crois que c'est l'exhortation d'Étienne que nous allons pouvoir écouter. Alors c'est merveilleux parce que on a reçu sur le cœur pour non pas conclure parce que c'est l'Eucharistie qui sera le sommet de notre session, mais pour réunir tous les morceaux, nous avons reçu un passage de l'Écriture qui est dans la première aux Thessaloniciens, au chapitre 5, et qui commence au verset 16. Et donc j'ai besoin d'1h30 pour développer ce passage. Et l'organisation, que je remercie, m'a accordé 6 minutes. Mais le Seigneur est bon. Et vous allez voir que la plupart de ce que je devais vous dire a déjà été dit. Ces versets disent les choses suivantes. Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, rendez grâce en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. Ça, c'est le premier conseil que donne Paul à l'Église des Anciens, il y a quelques années déjà, mais qui est toujours valable pour aujourd'hui. Alors, je ne m'attarde pas sur ce conseil parce qu'il a été développé par les enfants à l'instant même. Hein. Et vous l'avez bien entendu. Vous ne rentrez pas chez vous pour reprendre vos râleries ou vos récriminations. Et pourtant, Dieu sait qu'on a des raisons de récriminer. Naturellement, l'évier est toujours bouché, le robinet fuit, la voiture est en panne, il n'y a plus de fioul dans la cuve. Mais c'est comme ça, c'est normal. C'est la vraie vie. Cependant, rentrons chez nous en étant toujours joyeux et déterminés à prier sans cesse. Deuxième conseil que donne l'apôtre, et qui est pour nous, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophètes, examinez tout avec discernement, retenez ce qui est bon, tenez-vous à l'écart de tout ce qui est mal, de toute espèce de mal. Je déploie en quelques mots. Quand les jeunes hier soir sur le podium ont commencé à parler, nous avons bien compris qu'ils étaient prophètes. Ceux parmi nous tous qui ont témoigné de l'effusion de l'Esprit Saint, ce sont eux qui étaient là. Ce sont eux. Florence nous a bien expliqué que être prophète, c'est pas délivrer un message, mais c'est être le message.
Frères et sœurs, nous sommes les messages. Les jeunes qui sont là, qui étaient là hier soir, sont le message. Les enfants qu'on a vus chanter, louer, danser, ils sont le message d'aujourd'hui. Et nous, on rentre à la maison et nous sommes, avec nos visages, avec nos mauvaises humeurs ou nos joies, nous sommes le message prophétique. Autrement dit, il nous revient de vérifier quel message nous offrons à nos frères et sœurs en rentrant à la maison. Tenez-vous à l'écart de toute espèce de mal, tout ce qui est malédiction. L'autre jour, quelqu'un me disait, il y a une loi des séries. Mais non, il n'y a pas de loi des séries. Il y a la loi de l'Éternel. Et c'est tout. Mais non. Renonçons aux critiques. On n'est pas français pour rien, on n'est pas gaulois, on n'est pas galate pour rien. Oh, stupide galate. Renonçons aux critiques, frères et sœurs. On gagnera du temps, on gagnera de la paix. Renonçons aux pratiques mauvaises. Je veux dire, renonçons à toutes sortes de tarots, de recherche d'avenir, de pendules, de machins et de trucs qui... Pardon ? Tous ces machins-là. Renonçons. Tout ce qui ne vient pas de la parole de Dieu est non seulement inutile, mais souvent néfaste et parfois très dangereux pour nos vies. Renonçons, frères et sœurs. Et le troisième conseil de l'apôtre, qui a été développé longuement par les jeunes d'ici tout à l'heure, c'est que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie totalement et que votre esprit, votre âme et votre corps soient parfaitement gardés pour être irréprochables pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans les temps messianiques, c'est pas moi qui l'ai dit, ça a été déjà largement déployé. Ça veut dire que le Seigneur revient. Et c'est le moment de garder nos esprits, très bien, gloire à toi Seigneur, nos pensées, nos âmes, tout ce qui tourne, tout ce qui trotte dans nos petites têtes et nos corps, car nous sommes les temples de l'Esprit Saint. Il y a un dernier conseil au verset 25, je le garde pour conclure. Et je veux revenir sur deux choses. Frères et sœurs, nous avons reçu, tous ensemble, mais chacun pour nous, des consolations, des guérisons, des délivrances. Il y a des genoux qui fonctionnent, il y a des yeux qui voient, il y a des corps qui ont été restaurés, il y a des blessures qui ont été guéries à l'intérieur, il y a des pardons qui ont été donnés. Le Seigneur a consolé son peuple, mais il a consolé ses enfants un par un. Personne d'entre nous n'est privé de la consolation et de la bonté du Seigneur. Mais aussi, nous avons été enseignés en peuple. Et ce peuple, il a une vocation prophétique. Il est un message pour ces temps d'aujourd'hui. Ce peuple que nous sommes, ce peuple de ce pays de France, a un message qui est l'annonce de la bonne nouvelle. Et ça, mes amis, nous ne pouvons pas passer à côté de cette mission prophétique. Nous devons rentrer dans nos maisons, dans nos paroisses, dans nos lieux de vie, dans nos associations, avec la volonté ferme d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ ressuscité. C'est d'accord, ça ? Vous avez deux moyens pour le faire qui sont indispensables. Le premier, c'est évidemment d'aller au groupe de prière toutes les semaines. Vous n'allez pas à la prière parce que vous avez soit des besoins d'aller au cinéma, soit des copains qui passent pour dîner, soit trop fatigués et envie de dormir. Mais bien sûr, vous dormirez dans le royaume de Dieu, frères et sœurs. Vous serez dans les bras du Père. Nous avons besoin de ces moments de prière fraternelle toutes les semaines, de prier ensemble, de demander au Seigneur de nous consoler ensemble toutes les semaines. Ne lâchez pas ceci, c'est indispensable à notre survie spirituelle. Deuxièmement, il y a un événement très important dans notre pays au mois d'octobre, 1er 2 octobre, je crois. 1, 2, 3. Mais 1, 2, 3, c'est pas dur. 1, 2, 3, c'est le congrès Mission. Qui n'a pas entendu parler de ce truc-là ? Eh bien, c'est fait. Vous avez entendu parler du congrès Mission. C'est poussé par Annuncio, qui est un mouvement d'évangélisation de jeunes. C'est promu par l'Église de France. Il s'agit que dans
je crois que c'est 10 villes de France, il y a un événement évangélisateur majeur qui permette de proclamer la bonne nouvelle sur l'ensemble du pays, avec les signes de puissance et les charismes qui accompagneront ceux qui ont cru. Ça va se passer à Strasbourg, à Lille, à Rennes, à Besançon, même à Besançon, voyez-vous, à Marseille. Donc, toutes affaires cessantes, frères et sœurs. Dès que vous êtes sortis d'ici, prenez votre téléphone, cherchez sur Internet Congrès Mission et débrouillez-vous coûte que coûte pour y participer. Avec votre curé, ça va de soi. Voilà, frères et sœurs, tout ce qu'on a reçu là, tout ce qui a été les cadeaux du Seigneur, tout ce qui nous a recouvert de joie, de paix, de consolation, je demande que dans la grâce, dans la puissance de l'Esprit Saint, dans la grâce du sang de Jésus versé sur nous, tout cela soit scellé et que le démon qui s'agite dans tous les coins n'ait aucun pouvoir sur toutes les grâces et tous les cadeaux que nous avons reçus de la part du Seigneur. Amen. Et maintenant, il me reste un verset à commenter, et c'est le verset 25 du chapitre 5 de la première aux Thessaloniciens. Et dans ce verset, il y a écrit « Et maintenant, frères et sœurs, priez aussi pour nous. » Et alors, attendez, la Frate Pentecôte, c'est donc le service des groupes de prière en France. Au service des groupes de prière, vous voyez ici souvent les coordinateurs régionaux de cette Frate Pentecôte. J'ai été, avec l'aide de ma femme Marie-Hélène, coordinateur de cette belle fraternité pendant 7 ans. Et aujourd'hui, c'est le moment de passer la main à Christian et Marie-Thérèse qui ont été élus pour succéder et donner à cette fraternité l'opportunité de déployer à nouveau et encore plus largement les dons que le Seigneur veut pour ce peuple en France. Alors c'est le moment de prier pour eux parce que d'expérience je vous dis que ce service n'est pas si simple et qu'il y a moyen de le rendre de manière beaucoup plus large encore que ce que nous avons fait. Alors il faut vraiment qu'on demande maintenant au Seigneur dans son Esprit Saint de venir recouvrir Christian, Marie-Thérèse. Notez qu'ils ont été élus comme un couple. C'est pas Christian qui a été élu, c'est pas Marie-Thérèse, c'est Christian et Marie-Thérèse qui ont reçu la mission de la part du Seigneur, à travers ses serviteurs, de conduire la fraternité Pentecôte au service des groupes de prière en France. Prions pour eux. Allez, on va pas se casser les genoux, si? Oui. Seigneur, tu vois notre sœur, tu vois notre frère. Tu vois, Seigneur, combien ils se sentent petits et incapables. Et Seigneur, je te rends grâce et je te bénis pour cette incompétence, pour leur humanité, pour leurs limites. Et Seigneur, je sais, Seigneur, d'expérience que tu donnes ce dont on a besoin pour la mission. Je te bénis, Seigneur, pour toutes les grâces, les charismes de discernement, d'autorité, d'amour, de douceur, de fermeté, de prédication, de paroles prophétiques, tout ce que tu veux, Seigneur, des charismes nouveaux pour Christian et Marie-Thérèse. Seigneur, je t'ai dit que nous voulions une douche pour eux, leurs frères et sœurs. Prophétiser sur Marie-Thérèse et Christian, ils en ont besoin. Ils ont besoin de la force du Seigneur. Sans toi, Seigneur, c'est impossible de te suivre et de marcher. Mais Seigneur, tu nous fais marcher sur les eaux. Et je sais que Christian et Marie-Thérèse vont te suivre, Seigneur, parce qu'ils t'aiment et que tu les as choisis. Alors gloire à toi, Seigneur, pour nos frères et sœurs. Viens, Seigneur, avec puissance. Amen, Seigneur. À la sortie d'Égypte, Seigneur, ta nuée couvrait le peuple, Seigneur, et ta nuée lumineuse devançait le jour, marchait devant, Seigneur. Et Moïse suivait cette nuée. Seigneur, nous te présentons Christian, Marie-Thérèse, Seigneur, qu'ils aient toujours le regard tourné vers cette nuée, Seigneur,
que ce soit toujours elle qui guide leurs pas, et que ce soit elle aussi qui les protège la nuit, Seigneur. Que le peuple, Seigneur, soit guidé par cette nuée à travers Christian et Marie-Thérèse, Seigneur. Et nous te bénissons, Seigneur, car nous savons, Seigneur, que malgré leurs faiblesses, Seigneur, et surtout à travers leurs faiblesses, tu vas venir parler à ton peuple, Seigneur. Alléluia, louange à toi, Seigneur, sois béni. Amen. Oui, Seigneur, nous te demandons de chasser de leur cœur tout ce qui peut encore traîner de peur, d'inquiétude. Seigneur, plonge-les dans ta joie, la joie de la nouveauté, la joie de l'aventure. Alléluia. Ah oui, Seigneur, nous savons, comme tu aimes envoyer tes disciples 2 par 2, comme tu as envoyé Paul et Barnabé, comme tu as choisi Moïse et Aaron. Et ici, c'est une grâce de couple renouvelée que tu leur donnes dans ce service. Alors nous te prions qu'ils reçoivent une grâce de couple en même temps qu'une grâce pour diriger, pour emmener la phrase Pentecôte et tous les groupes de prière selon ton désir, selon ta vision de croissance, Seigneur, pour la mission que tu nous confies. Gloire à toi, Seigneur. Je voudrais prier pas seulement pour vous deux, mais aussi pour toute la maison. Et je vais vous demander de faire quelque chose qui n'est peut-être pas habituel, mais enfin, on est dans une nouvelle saison. Hein. Est-ce que tu peux mettre ta main dans la main de ton époux? Merci, Céline. Quand nous nous sommes mariés, l'adjoint au maire qui nous mariait a remarqué qu'on se tenait toujours la main et nous a dit que c'est beau et restez toujours main dans la main. Oui, Seigneur, c'est le mystère de l'époux et de l'épouse, c'est le mystère du Christ et de l'Église dans le couple. Et Seigneur, nous te demandons vraiment que Christian et Marie-Thérèse soient le signe de cette union de Jésus qui est le merveilleux époux de l'Église, et de l'Église qui est l'épouse, toute habitée par le Saint-Esprit, qui se donne à l'époux. Seigneur, qu'il soit signe de ce grand mystère qui est le mystère du mariage. Et Seigneur, qu'il soit un signe vivant pour nous tous, pour toute l'Église, qui doit bien voir quel est le peuple de Dieu, le peuple bien-aimé du Seigneur, l'Église bien-aimée de Dieu. Amen. Amen. Réjouis-toi, stérile, qui n'enfante plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Je suis dans le chapitre d'Ésaïe 54. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu répandras à toi, maison, pas seulement d'Israël, mais maison de fraternité Pentecôte. Tu répandras à droite, à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras pas confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux. Je parle à la famille Fraternité Pentecôte. Il porte avec toute cette famille les désirs de Dieu. Et le désir de Dieu, c'est de retrouver sa famille. Donc il va élargir l'espace de Fraternité Pentecôte. Il va affermir les pieux de cette tente qui va accueillir la famille du Père. L'Éternel des armées est son nom. Il ne s'appelle pas l'Éternel des vacances, n'est-ce pas? Il s'appelle l'Éternel des armées. Priez les uns pour les autres, priez pour vos porteurs, parce qu'ils portent avec vous la présence de Dieu.
La gloire de Dieu, c'est la fête des tabernacles, ça pèse très lourd. C'est un combat d'amener la gloire au milieu des ténèbres, mais vous êtes des porteurs de gloire. Et la fête des tabernacles nous amène à comprendre que nous sommes le tabernacle de Dieu pour porter sa gloire. Et la gloire de la deuxième maison sera beaucoup plus grande que celle de la première. C'est pour ça que je prophétise ici dans ce lieu. La gloire de Dieu est déjà là. Amen. Jésus, toi qui as promis dans l'esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Voici l'offrande de nos vies. Comme je suis le Dieu de l'impossible, vous serez tous les deux à la fois chêne et roseau. Vous aurez la force du chêne et la souplesse du roseau. Frères et sœurs, ce beau moment de grâce ne nous empêche pas de dégager le terrain pour mettre l'autel, pour célébrer notre messe notre sommet de la session, l'Eucharistie du dimanche. À tout de suite.